Shalom, 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 bien-aimés. Nous rendons grâce à Dieu. Nous lui disons merci pour le privilège qu'il nous accorde d'être encore là parmi les vivants. Nous le bénissons pour son amour, pour sa fidélité. Là, je suis en train de vérifier un peu mon micro, si ça répond. Si ça répond, je vais un peu checker mon micro. Shalom, shalom. Shalom, voilà, shalom. Je bénis le Seigneur, je lui rends grâce pour la grâce qu'il m'accorde d'être encore là aujourd'hui. Je l'élève pour sa fidélité, pour son amour. Permettez-moi de checker un peu, parce que jusque-là, je ne vois pas, je ne sais pas si on m'entend, si on me suit. Je vais essayer de checker un peu mon micro. Que Dieu soit loué. Que toute la gloire lui revienne. Alléluia. Voilà, nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité. Tout à l'heure, j'essayais de mettre un thème que j'ai eu du mal à mettre. Le thème est intitulé « Faire selon la parole ». Shalom, ma sœur Louise, blessing, sois bénie. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde encore d'être là aujourd'hui, d'être compté parmi les vivants. Bien-aimé, avoir le souffle de vie, c'est un privilège. C'est une grande opportunité à ne pas manquer. C'est une opportunité pour nous, pour pouvoir nous améliorer, pour pouvoir nous préparer encore davantage au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc avant de commencer, je voudrais prier et confier ce temps entre les mains du Seigneur. Papa, je te rends grâce, je te bénis, toi qui as rendu possible ce temps. Je te confie ces moments, je scelle cette plateforme par ton sang. Je prie, Saint-Esprit, que tu puisses nous parler, nous ouvrir l'intelligence, nous ouvrir les oreilles de l'Esprit pour que nous puissions écouter ta voix. Je m'élève contre tout obstacle de l'ennemi, je le repousse au loin dans les lieux arides, et c'est là au nom de Jésus. Amen. Donc voilà, aujourd'hui nous allons partager sur le thème « Faire selon la parole de Dieu ». Faire selon la parole de Dieu. Faire selon la parole de Dieu, c'est faire selon la recommandation du Seigneur, selon les commandements du Seigneur, selon ce que le Seigneur nous recommande. Nous allons lire notre texte de base qui est dans le livre de 1 Roi chapitre 17, 1 Roi chapitre 17 à partir du verset 9. Nous allons lire la parole de Dieu là pour comprendre ce que l'Esprit nous dit ce matin. Alors je vais lire au nom de Jésus, la Bible dit ceci. Alors, je peux commencer au verset 8 pour plus de compréhension. La Bible dit, « Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il s'éleva et y alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je t'ai pris un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une criche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai
c'est là pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Et lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu l'as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et ton fils. Car ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Verset 15. Elle alla, elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Notre thème que nous allons partager, c'est intitulé « Elle fit selon la parole ». Elle fit selon la parole. Aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle, nous les enfants de Dieu. Si nous regardons l'histoire de cette femme ici, c'est une situation qui était un peu compliquée. C'était des moments difficiles, c'était des moments durs. Il y avait la famine, la situation était compliquée. Et cette famine était causée par Dieu parce que Dieu était en colère à cause de l'idolâtrie, à cause de son peuple qui s'était vendu au péché. C'est l'époque où il y avait les prophètes de Baal, l'époque où tous les prophètes de Dieu étaient corrompus. Il ne restait plus dans la vérité, la majorité, parce que le Seigneur avait dit à Élie qu'il avait gardé encore 7000 qui n'avaient pas fléchi les genoux devant Baal. Mais la majorité des prophètes avaient fléchi les genoux devant Baal à cause des avantages du siècle présent, à cause de la situation aisée. Ils voulaient en fait conserver leur vie. Ils se sont vendus à Jézabel et ils ont commencé à servir les Baals et les Astartés. Pourquoi? Parce que c'était une situation compliquée où l'autorité établie était dans l'idolâtrie et il s'imposait, il abusait son autorité. Nous savons, tout a commencé avec Akab. Shalom, maman Élisée, partage pour que les autres personnes voient. Tout a commencé avec Akab qui est allé prendre Jézabel, une femme païenne. Il est parti se faire des alliances avec Jézabel. Or, le Seigneur avait interdit aux enfants de Dieu de prendre des femmes étrangères. Mais lui, Akab, en tant que roi, au lieu d'être un modèle, il est allé faire des alliances avec Jézabel. Et Jézabel, quand elle a eu le pouvoir, quand elle est devenue reine, elle a profité de sa position de reine pour imposer son Dieu, pour amener l'idolâtrie, c'est Dieu, pour amener l'idolâtrie en Israël. Et nous savons tous comment la situation était compliquée, comment dire, Jézabel tuait les vrais prophètes de Dieu. Ce temps-là, c'était devenu difficile de s'identifier pour l'Éternel. C'était devenu difficile de se positionner pour Dieu. Pourquoi? Parce qu'on tuait tous les prophètes de Dieu. On exterminait tous les prophètes de Dieu. Ceux qui ne voulaient pas manger dans la table du roi. Ceux qui ne voulaient pas entrer dans l'idolâtrie, servir les Baals et les Astartés. Et Jézabel les éliminait. Il tuait les prophètes de Dieu. Bien aimé, c'est comme maintenant. Au temps où nous sommes, il y a le système de ce monde qui élimine les vrais serviteurs de Dieu. Il y a la corruption dans le monde. Il y a l'idolâtrie. Il y a l'infiltration satanique partout. Dans les écoles, dans les églises, dans les institutions. C'est partout. Et le diable est à la recherche des vrais enfants de Dieu pour détruire leur foi, pour les amener en enfer. Et il passe par des lois, il passe par des systèmes établis dans les écoles, dans les hôpitaux, c'est partout, dans l'administration. Ça passe partout. Il est difficile de se positionner pour Christ. Dans des pays où nous sommes, c'est même difficile de se tenir dehors, de commencer à évangéliser, de commencer à crier, à appeler les gens à la repentance. On va t'interpeller, la police va t'arrêter. On va te dire qui t'a donné la permission. Tu n'as pas les droits, tu troubles l'ordre public, tu fais ceci, cela. Mais si quelqu'un se promène nu là, il ne trouble pas l'ordre public. Si quelqu'un affiche le satanisme, il ne trouble pas l'ordre public. Mais quand il parle de l'évangile de Christ, il trouble l'ordre public. Bien aimé, il devient de plus en plus difficile de s'identifier pour Christ. Même quand tu vas chercher du travail, on t'impose de porter les pantalons.
On te dit ici, notre tennis, c'est ça. Si tu veux travailler ici, il y a au-delà de ce que je peux dire. Il y a même dans des sociétés où on va t'amener dans aller homme avec homme, femme avec homme, femme. Il y a beaucoup de choses. Il y a la dépravation, la corruption, le péché, l'iniquité qui est en train d'augmenter dans le monde. Pourquoi? Parce que nous sommes au temps de la fin. Alléluia. Nous vivons des temps compliqués. À l'époque de cette femme, c'était aussi des temps compliqués. Ceux qui craignaient le Seigneur étaient rares. Les prophètes qui tenaient pour le Seigneur étaient rares. C'est pourquoi même Élie disait, Seigneur, ils ont tué tous tes prophètes, je suis resté seul. Parce qu'ils ne voyaient pas les autres prophètes. Ils ne les voyaient pas. Aujourd'hui, c'est difficile de voir les vrais enfants de Dieu qui craignent Dieu, qui marchent dans la sainteté, dans la piété, dans la sanctification tous les jours. C'est rare. Ceux qui se disent chrétiens, ils vont te dire, toi, tu exagères. Souvent même, ce sont les soi-disant chrétiens qui persécutent ceux qui veulent se sanctifier. Selon que la parole dit, ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. C'était comme ça avec l'époque d'Élie. C'était très compliqué. La situation était très difficile. Mais Élie avait tenu pour le Seigneur. Ce qui me touche ici, c'est l'attitude de cette femme. Malgré que la situation était compliquée, les temps étaient très difficiles. D'ailleurs, la sécheresse, les gens mouraient déjà de faim. Parce qu'il n'y avait que les gens qui étaient dans la maison du roi là-bas qui mangeaient. Et même à un moment, la famine était entrée même dans la maison du roi. On commençait à chercher de l'eau pour ne pas tuer les bétails parce que à cause de la famine, à cause de la sécheresse. Alléluia. Excusez-moi, il y a quelque chose qui me dérange ici. Voilà. Mais cette femme est restée dans les principes de Dieu. Cette femme continue à marcher dans la parole de Dieu. Élie vient rencontrer cette femme. La Bible dit que quand Élie a rencontré cette femme, il lui a demandé de l'eau. Bien-aimé, la Bible dit, le temps sera tellement difficile que la charité du plus grand nombre va refroidir. Les moments sont tellement durs que l'argent pour tenir les 2 bouts du mois, c'est plein de calculs. Les factures augmentent, tout augmente. Et l'électricité, et l'énergie, et la guerre d'Irak, si d'Ukraine, si c'est de quoi, tout devient compliqué. Alléluia. Tout devient bien calculé. Et à cause de ça, la Bible avait dit que l'amour du plus grand nombre va se refroidir. L'amour du plus grand nombre va se refroidir. La charité va diminuer. Mais même cette femme, à notre époque, là, c'est d'abord comme ça. Mais dans leur époque, c'était encore pire. Parce qu'elle n'avait plus rien à la maison. Elle n'avait qu'un peu d'huile et un peu de farine. Mais la bonté était encore dans son cœur. Bien aimé, au moment de sécheresse, ça veut dire que là, il n'y a pas d'eau. L'eau était, la famine était arrivée à cause de la sécheresse. Parce qu'il n'y avait pas de pluie. Il n'y avait pas d'eau. On cherchait même des torrents. Même si tu regardes même Élie, avant que Dieu ne l'envoie chez la femme, la veuve de Sarepta, si tu lis 1 Roi 17 au verset 7, la Bible dit, « Mais au bout d'un certain temps, le torrent fit à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. » Donc, même Élie, il avait quitté les torrents de Kérit, parce qu'avant que Dieu ne l'envoie chez la veuve de Sarepta, Dieu l'avait envoyé dans les torrents de Kérit. Mais il avait quitté les torrents de Kérit. Pourquoi? À cause de la sécheresse. À cause, les torrents ne faisaient plus sortir de l'eau. Bien aimé, les torrents, c'est là où il y a beaucoup d'eau. C'est un endroit où il y a un grand courant d'eau, où l'eau est abondante. C'est un endroit où on ne sait pas marcher à pied, on doit nager pour traverser les torrents. Parce qu'il y a d'abondance d'eau avec un courant. Mais même dans les torrents, il n'y avait plus d'eau. Les torrents a séché. Dieu l'envoie chez la veuve de Sarepta. Elle avait encore un peu d'eau. Et Élie lui demande de l'eau. Elle allait dire aussi, hey, nous sommes dans le moment de sécheresse, moi je ne te connais pas, tu viens me demander de l'eau. Toi tu ne sais pas qu'il y a la sécheresse dans le pays. Que tout est devenu calculé maintenant, que c'est compliqué la situation. Mais cette femme continuait à exercer l'hospitalité. Elle continuait à exercer la bonté. Elle continuait à marcher selon le principe de Dieu, à marcher dans la parole de Dieu. La Bible dit, Élie lui a demandé un peu d'eau. Élie venait de parcourir une longue distance pour arriver chez lui. Il avait soif. Cette femme a pris de l'eau. Élie lui a demandé. Il te dit, donne-moi, je t'ai pris. Élie, quand on a lu dans le verset 10, il se leva et il alla à Sarepta comme il arrivait à l'entrée de la ville. Voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois.
Il appela et dit, va me chercher, je t'ai pris un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. La femme est occupée, elle est en train de ramasser du bois. Elle s'est préoccupée, elle se disait comment je vais faire, il me reste un peu de farine. Donc si je fais seulement un petit gâteau, on mange avec mon fils, après on va mourir parce qu'on n'a plus de provisions. Il n'y a pas aussi d'endroit pour aller acheter, il y a la sécheresse partout, il n'y a pas de l'eau, la pluie ne tombe pas, les plantes, il n'y a pas de verdure, nous allons mourir. Dans ces préoccupations-là, Élie les rencontre, lui demande de l'eau. Bien aimé, peut-être si c'était moi et toi, tu ne vois pas que je suis occupé. Je suis en train de chercher du bois, je me cherche ma propre solution. Toi, tu viens encore m'importuner avec de l'eau. Non. Mais sa charité n'a pas refroidi. Elle a continué à exercer la bonté, même dans les moments difficiles. Alléluia. Même dans les restes, ce qu'elle avait le peu là, elle a continué à appliquer la parole de Dieu. La Bible dit, soyez hospitaliers. Plusieurs exerçaient l'hospitalité. En exerçant l'hospitalité, ils ont reçu même des anges. Bien-aimés, quand je parle de l'hospitalité ici, nous sommes dans la dernière ère. Je ne dis pas qu'il faut être naïf, il faut prendre tout le monde, il faut amener dans sa maison. Je dis qu'il faut écouter le Saint-Esprit. L'hospitalité est poussée par le Saint-Esprit. Nous, des fois, nous faisons les choses dans nos sentiments, poussés par nos émotions, nos sentiments. Nous accueillons des gens qu'il ne faut pas accueillir. Des gens envoyés par l'ennemi qui viennent en mission dans nos maisons pour nous détruire. Quand ils viennent, ils nous font des alliances, ils font des points de contact dans nos maisons, ils nous ouvrent des portes à l'ennemi. C'est pourquoi autant où nous sommes, il faut écouter le Saint-Esprit. L'hospitalité est poussée par le Saint-Esprit. L'Esprit doit te convaincre pour faire la chose. Tu dois être conduit par le Saint-Esprit. C'est comme ça que tu ne tomberas pas dans le piège de l'ennemi pour discerner que celui-là, c'est un messager de paix, que je puisse l'accueillir. C'est pourquoi même la Bible disait, même quand Jésus l'a envoyé les disciples 2 à 2, pour aller évangéliser, pour aller en mission, il dit, quand vous irez dans une ville, renseignez-vous s'il y a un fils de paix là-bas, s'il est digne, s'il y a un fils de paix, entrez dans sa maison. Il ne devait pas entrer dans n'importe quelle maison. Oh non, Dieu avait dit, il faut exercer l'hospitalité. Bien aimé, l'hospitalité est poussée par le Saint-Esprit. Même pour entrer, aller loger dans la maison de quelqu'un, tu dois être poussé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit connaît que là, c'est une maison de paix. Si tu vas là-bas, tu vas trouver une maison de paix. C'est pourquoi les enfants d'Israël, quand ils allaient dans un endroit où il n'y avait pas de maison de paix, ils dormaient dehors. Ils passaient la nuit dehors. Même les anges qui sont allés détruire Sodome et Gomorrhe, ils voulaient passer la nuit dehors. C'est Lot qui était un fils de paix, qui avait insisté pour qu'il vienne dans sa maison. Même quand il passait devant Abraham, il devait trouver un fils de paix avant d'aller loger. Mais nous, les enfants de Dieu, nous entrons dans les maisons sans consulter le Seigneur. Tu vas remarquer, depuis que tu es entré dans cette maison-là, depuis que tu es allé te livrer dans la prison de Satan, parce qu'il y a d'autres maisons, ce sont des prisons de Satan. Ce sont des territoires de l'ennemi. Tu vas loger là-bas, c'est comme si tu vas dans la maison d'un féticheur. C'est comme si tu vas te chercher des problèmes spirituels. C'est depuis que tu es allé loger dans la maison d'un tel que ta vie a été détruite. C'est là où tu es allé habiter qu'on a abusé de toi, qu'on t'a peut-être violé, qu'on t'a peut-être fait du mal. Que depuis que tu étais dans cette maison, tu rêves toujours que tu vis dans cette maison-là. Pourquoi? C'était une prison de Satan. Tu es allé là-bas sans consulter l'Éternel. C'est pourquoi la Bible dit, maudits soient les enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans consulter l'Éternel, pour accumuler péché sur péché. Même pour recevoir quelqu'un dans ta maison, tu dois écouter le Saint-Esprit. Sinon, tu vas faire comme les enfants d'Israël. Hein. La Bible dit, les ambassadeurs des Babyloniens, quand ils ont vu qu'Israël était avec Dieu, ils ont entendu tout ce que le Seigneur avait fait, comment il les avait délivrés de leurs ennemis. La Bible dit qu'ils ont utilisé la ruse. Ils savaient la loi de Dieu qui nous demande d'être hospitaliers. Ils ont utilisé la ruse. Ils sont partis dire aux enfants d'Israël qu'ils viennent de loin. Ils ont pris des pains secs pour inciter la pitié et la compassion. Et Israël, sans discernement, ils ont accueilli les ambassadeurs de Babyloniens. Ils ont commencé à leur montrer leur maison. Ah, des fois quand je lis ces passages-là, je me souviens de ma propre vie. Comment j'ai recevais des gens dans ma maison. Je leur présentais tout. Mais après, c'était des combats. Quand ça ne va pas, ça se complique, tu commences à pleurer devant Dieu. Seigneur, j'ai exercé l'hospitalité. Regarde ce que j'ai reçu. Le Seigneur te dit, tu m'avais demandé avant de faire. Alléluia. Même l'hospitalité est conduite par le Saint-Esprit. Même pour faire la charité,
Ça doit être poussé par le Saint-Esprit. Parce que nous sommes dans la dernière ère. Nous ne devons pas nous conduire selon nos émotions, selon nos sentiments. Le Seigneur, c'est lui qui sonde les cœurs, qui éprouve les reins, qui connaît les vrais, qui connaît l'homme, qui connaît les intentions du cœur, les secrets cachés du cœur, c'est Dieu. La Bible dit, lui, il éprouve les reins, il sonde les cœurs. Nous, les hommes, nous voyons avec les yeux de la chair. Nous sommes des fois séduits par les belles paroles, par les attitudes, par tout ça. C'est pourquoi même les diables voient aussi ces agents. Ils viennent comme des malheureux pour demander le monde. Mais ce sont des agents du diable. Comment tu sauras que celui-là vraiment, c'est à qui que je dois donner le monde? Je dois exercer la bonté à son égard. C'est poussé par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la dernière ère. Je me souviens de mon propre témoignage. Il y a un moment dans ma vie, dans une église où je priais, il y avait une femme qui était veuve, qui venait vraiment avec des habits délabrés là à l'église. Moi aussi, à l'époque, j'étais même pauvre, j'étais même pas riche, j'avais pas de biens. J'avais que 3 pannes à l'époque moi-même comme vêtements et quelques t-shirts. Mais cette femme-là, j'avais pitié d'elle parce que je savais que c'était une veuve. Elle venait sale, elle avait les pannes trouées. Et dans mon cœur, j'ai commencé déjà à réfléchir de prendre une de mes pannes parce qu'il y avait un verset qui nous a accompagnés dans notre jeunesse. On disait, si tu as 2 vêtements, donne un à ton frère. C'est là que la Bible le dit. Alors moi, comme je savais que j'ai 3 pannes, donc je peux la donner un, je reste avec 2. Le Seigneur va prendre soin de nous. Je me préparais déjà pour la donner une de mes pannes. Et pendant que j'ai prié pour ça, le Seigneur m'a envoyé une autre servante de Dieu. Elle est venue me dire, ma soeur, le Seigneur m'a donné une révélation, je te voyais, tu avais une panne, tu es parti donner à cette femme-là qui est veuve à l'église. Et quand elle a pris la panne, tu as tourné le dos, elle a commencé à t'envoûter. C'était devenu un point de contact pour détruire ta vie. Elle était étonnée, elle a dit au Seigneur, ah, mais tu nous as demandé de prendre soin des veuves et des orphelins. Mais elle a fait selon ta parole, elle a donné ces pannes-là à cette veuve. Hein? Elle n'en a même pas beaucoup, elle a donné. Mais regarde comment cette veuve utilise les mêmes pannes pour l'attaquer. Et le Seigneur lui dit, comment dire, la compassion est poussée par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par les émotions, ce n'est pas mon esprit qui l'a convaincu de le faire. Bien aimé, et heureusement cette sœur-là était venue avant. Parce que j'avais déjà ça dans mes pensées, de prendre cette panne-là et de donner à cette sœur-là. Mais comment font les agents du diable? Il veut te demander, donne-moi ça, donne-moi ton habit, tu lui donnes ton habit. À partir de cet habit-là, on peut détruire ta vie. On peut faire des incantations parce qu'il y a ta sueur sur cet habit-là. Ça te représente, les vêtements, c'est ta vie, ça te représente. Combien des agents du diable ils veulent sacrifier quelqu'un, il va prendre son vêtement. C'est pourquoi au temps où nous sommes au temps de la fin, nous devons être conduits par le Saint-Esprit. La présence du diable et de ses agents ne va pas nous empêcher de vivre selon la parole de Dieu. Mais nous devons être prudents. La Bible dit, soyez prudents comme les serpents, soyez simples comme la colombe. Alléluia. Autant nous sommes, nous devons être conduits par le Saint-Esprit. Alors cette femme était conduite par le Saint-Esprit, en dépit des temps qui étaient difficiles, en dépit des temps qui étaient compliqués. Alléluia. Elle a partagé son eau avec Élie. Elle a exercé l'hospitalité. L'Esprit du Seigneur qui était en elle l'a convaincu de donner de l'eau. Quand Élie a augmenté de dimensions, après avoir enterré sa soif, maintenant il a demandé un pain. La femme lui a dit, là, je vais te dire la vérité. Elle ne mentait pas, elle était sincère. Il n'y a rien de cuit dans ma maison. Donc, la situation là, tu vois là, c'est très compliqué. Dans ma maison, je n'ai qu'un peu d'huile et un peu de farine. Je vais aller faire un morceau, un petit gâteau pour moi et mon fils. J'ai un orphelin à la maison là-bas qui n'a pas à manger. D'ailleurs, après ça, nous allons mourir parce qu'on n'aura plus autre chose. Mais ce qui me touche ici profondément, Élie prophétise, il parle de la part du Seigneur. Il dit à la femme, ne crains point, rentre, fais comme tu l'as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans les pots ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol.
le verset 15. Elle alla, elle fit selon la parole d'Élie. Bien-aimé, quand Élie parlait là, est-ce que la femme là avait vu la farine augmenter? Non. C'était seulement la parole qu'Élie avait libérée. Il a dit, oui, je connais la situation là, ne crains point. Mais va d'abord, fais d'abord un petit gâteau pour moi. Ensuite, tu vas faire pour... La femme disait qu'il y avait peu, seulement pour elle et pour son fils. Mais Élie s'introduit dedans, il donne des ordres. Va d'abord, fais d'abord pour moi. Et après, ensuite, tu feras pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle. Pourquoi Élie disait ça? Parce qu'il avait reçu la parole du Seigneur qui disait que la farine n'allait pas diminuer dans le pot et l'huile aussi n'allait pas diminuer dans le pot. C'est Élie qui avait reçu la prophétie. C'est Élie qui avait reçu la parole de Dieu. Mais est-ce que cette femme-là avait reçu la parole de Dieu? Quand Élie avait eu la révélation, la femme Sarepta, la veuve de Sarepta était là? Non. Mais elle a cru. La Bible dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Alléluia. Et heureux ceux qui ont cru. La Bible nous montre l'exemple de Thomas, qui disait, moi, si je ne mets pas mes doigts dans les meurtrissures de Christ, dans les trous, là, on avait mis les clous, je ne veux pas croire. Les jours, il avait vu Jésus. Il a dit, mon Seigneur, Jésus a dit, tu crois parce que tu m'as vu. Et heureux ceux qui auront cru sans avoir vu. Alléluia. Lire ce texte, c'est facile. On va dire, ah, elle avait la foi. Il faut avoir la foi. Bien aimé, c'était dans quelle situation? La situation était compliquée. Élie n'était pas venu avec des sacs de farine. Il n'était pas venu avec de l'huile. Il a seulement libéré une parole. Mais cette femme a cru. Et la foi n'est pas restée stérile. Elle a posé des actes. La Bible dit, elle fit selon la parole d'Élie. Elle n'a pas encore vu, mais elle a cru. Elle a fui et elle a fait. Et Dieu a honoré sa parole. La Bible dit, cela s'est accompli selon la parole de Dieu. L'huile ne s'était plus arrêtée. La farine ne s'était plus arrêtée. Tout le temps de la sécheresse, et ils avaient de la nourriture. Ils ont mangé. Dieu a accompli parce que Dieu honore la parole. Il veut ici la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Bien aimé, lire ça comme ça, c'est facile. Mais nous aussi, le Seigneur nous a libéré une parole. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, la Bible nous dit ceci, à partir du verset 1. Jésus nous avait aussi donné une parole avant de partir. Alléluia. Est-ce que nous faisons selon la parole du Seigneur, selon ce que le Seigneur nous avait dit? Jean chapitre 14. Que votre cœur ne se verse, à partir du verset 1. Que votre cœur ne se trouble pas. Point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je le redis, je vais vous préparer une place. Cette femme, Élie, a libéré une parole. Elle a crié, elle a posé des actes, malgré que la situation était difficile, malgré que c'était les temps compliqués. Nous vivons aussi les temps difficiles. D'ailleurs, la Bible dit expressement, il y aura des moments, au dernier jour, il y aura des moments difficiles. Nous sommes conscients que les temps sont difficiles. Mais il y a aussi une parole qui a été libérée pour nous par le Seigneur. Là même, c'était Élie. Élie était un homme. Il a reçu de la part de Dieu. Mais ici, c'est Jésus lui-même qui a parlé. Il a dit aux disciples que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Bien-aimés, le Seigneur nous avait demandé de marcher dans la foi, de croire en Dieu, de croire en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous avait dit quoi? Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus nous avait dit qu'il est allé nous préparer une place. Nous savons tous que Jésus était venu sur la terre, il avait accompli sa mission, après il était retourné au ciel vers son Père. Il était monté au ciel, il est allé nous préparer une place. Et nous qui sommes restés sur la terre, Jésus nous avait donné aussi des recommandations. Alléluia. Par rapport à ces temps, avant même que ces temps n'arrivent, Jésus avait déjà expliqué ça à ses disciples. Quand nous lisons dans Matthieu 24, il explique ce qui va se passer, comment la situation ça sera.
comment ça sera compliqué. Et il nous avait aussi donné des recommandations. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, comment nous devons nous conduire quand nous vivrons ces temps, quand nous passerons des moments difficiles. Quelle doit être notre conduite? Alléluia. Mais cette femme, cette veuve de Sarepta, elle a obéi, elle fit selon la parole de Dieu. Mais la grande question est, est-ce que nous faisons selon la pensée de Dieu pour nous? Est-ce que nous nous conduisons selon la pensée de Dieu pour nous par rapport à ces temps? Il avait dit, tenez-vous donc prêts, parce qu'il va revenir comme un voleur. Est-ce que nous nous comportons? Peut-être tu vas dire, hey, c'est quoi la pensée de Dieu pour nous? Alléluia. Jésus dit, verset 15, Jean 14, verset 15, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure en vous, il sera avec vous. Je ne vous laisserai pas des orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Alléluia. Verset 20 et 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jésus nous a dit de garder ses commandements. Alléluia. De garder ce commandement. Verset 23. Il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Jésus est parti, il nous a laissés sur la terre, il ne nous a pas laissés seuls. Il nous a envoyé le Saint-Esprit pour nous consoler. Il nous demande de garder ses commandements, de garder sa parole. Tu ne peux pas dire que tu aimes le Seigneur, tu es enfant de Dieu, mais tu marches dans le péché. Tu ne marches pas dans l'obéissance de la parole de Dieu. Si tu aimes le Seigneur, tu dois marcher selon ses recommandations. Tu dois marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens prient. Ils se disent, ils prétendent être des chrétiens, des enfants de Dieu, mais ils ne craignent pas Dieu. La majorité des chrétiens aujourd'hui ne craignent pas Dieu. Bien-aimés, ne sois pas naïfs, ne rêve pas. C'est pourquoi il ne faut pas imiter les gens. Il ne faut pas dire, suivre le mouvement. Non, il faut vérifier ta vie si tu es dans la crainte de Dieu. Si tu obéis réellement à la parole de Dieu. Aujourd'hui où nous sommes, il y a aussi des démons en chair. Des agents du diable qui opèrent, des démons en chair, qui viennent avec des idéologies. Ils ne sont pas seulement dans la mode, ils ne sont pas seulement dans le football, pour les traîneurs de masse, qui viennent avec les designs du monde des ténèbres, les idées du monde des ténèbres, pour amener l'abomination. Tout ce qui était anti-valeur, tout ce qui était péché aujourd'hui devient de qualité. Pourquoi? Parce que les stars les ont amenés. Bien aimés, ces démons en chair ne sont pas seulement dans la mode, ils ne sont pas seulement dans les sports, ils sont aussi dans les églises, ils sont aussi devenus des pasteurs, ils sont aussi devenus des prophètes, ils ont porté la peau de brebis. C'est pourquoi Jésus a dit, plusieurs loups ravisseurs viendront sous forme de brebis. Veillez et priez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui va dévorer. Alléluia. Le diable rôde comme un lion rougissant. Il cherche qui il va dévorer. Il cherche qui il va dévorer. Il y a des démons en chair qui viennent comme les humains, qui viennent avec des idéologies, qui se présentent comme des pasteurs, des prophètes, des servantes, des prophétesses. Ils vont venir là aussi comme des stars de cinéma, avec une manière de s'habiller qui n'est pas décente, avec des pratiques diaboliques et beaucoup d'enfants. Aujourd'hui, même les soi-disant serviteurs de Dieu s'habillent comme les mondains. Ils imitent ces stars-là de cinéma. Si toi, un enfant de Dieu, tu ne te conformes pas au siècle présent, on te dit tu es démodé. Hein? Tu es démodé, tu es vieille, tu es dépassé. Pourtant, notre Dieu, c'est l'ancien des jours. Alléluia. Il a dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne les imitez pas. À part les démons en chair, il y a aussi les hommes, les humains qui ont vendu leur âme à Satan. Mais devant les hommes comme ça, ils se prétendent qu'ils sont enfants de Dieu. Ils prétendent qu'ils sont serviteurs de Dieu. Ils viennent avec des enseignements qui conduisent en enfer. C'est pourquoi autant nous sommes un enfant de Dieu, doit être vigilant. Il doit lire la parole de Dieu. La Bible dit que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite les nuits et jours pour agir fidèlement.
C'est seulement comme ça que tu ne vas pas pécher. C'est seulement comme ça que tu vas tenir. Tu dois vaquer dans la prière. Tu dois veiller et prier. La Bible dit, soyez sobres. Alléluia. Le temps est proche. Bientôt, le juge viendra. Oh, bien-aimés, nous devons être vigilants. Nous ne devons pas être naïfs en tant qu'enfants de Dieu. Tu imites tout, tu copies tout, tu envies tout. Beaucoup d'enfants de Dieu vivent dans l'envie, dans la convoitise, hein, dans les convoitises du monde. Nous allons encore lire la parole de Dieu dans 2 Pierre, chapitre 3. Je crois que ce sera notre dernier texte. 2 Pierre, chapitre 3. La Bible dit ceci. 2 Pierre, chapitre 3. Ça, c'est l'apôtre Pierre qui écrit aux enfants de Dieu. Excusez-moi, la page là, voilà. 2 Pierre, chapitre 3. Je peux même commencer au verset 1 pour comprendre. C'est Pierre, l'apôtre Pierre qui écrit, il dit, « Voici déjà, bien-aimé, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. » L'apôtre Paul cherche à éveiller les chrétiens par des avertissements. Il nous avertit pour que nous soyons éveillés, que notre intelligence soit éveillée. Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, avec leurs railleries, marchant selon leur propre convoitise. Bien-aimés, nous vivons dans ces derniers jours-là. Ici, les apôtres écrivaient, sachez que dans les derniers jours, mais nous sommes dans les derniers jours. Le retour de Christ est proche. Les temps sont accomplis. Tous les signes, nous avons déjà vus. Au moment où nous sommes, Jésus peut revenir à n'importe quel moment. Alléluia. La Bible dit, sachant que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec les railleries. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens des moqueurs. Oh, même dans l'église, surtout dans mon pays, les Congos, n'en parlons même pas. On ne sait même plus où mettre la tête. On ne sait même plus à qui se vouer. Les soi-disant pères spirituels, ils ont vendu leurs droits de naissance. Ils se sont corrompus. Ils sont entrés dans l'idolâtrie, dans les abominations. Ils ont fait des pactes avec l'ennemi. Et qui prêchaient, quand les réveils avaient commencé, les dépouillements, la sainteté, la crainte de Dieu. Aujourd'hui, ils encouragent les anti-valeurs. Ils amènent le message de la grâce diabolique sous les prétextes que tu peux vivre dans les péchés parce que nous sommes sauvés dans la grâce. Dieu sait que personne ne peut craindre Dieu. Oh, bien-aimé. La Bible dit ce sont des moqueurs. La Bible dit, il viendra des moqueurs avec des railleries. Ils viennent se critiquer, s'insulter dans les médias, dans ceci, cela. Bien-aimés, ce sont les signes des temps de la fin. La Bible dit, ils marchent selon leur propre convoitise. Aujourd'hui, nous avons des pasteurs, des apôtres, des évêques qui se décapent la peau, qui sont derrière la mode. Je ne sais même pas que dire, je manque des mots. Quel péché ils ne commettent pas? Ils sont dans la magie. Ils vendent n'importe quoi dans les églises, les eaux saintes, toutes les pratiques kabbalistiques, diaboliques sont maintenant pleines dans les églises. Aujourd'hui, tu peux voir quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Si peut-être il a eu la grâce d'être dans une famille où on l'a bien éduqué, il sera même plus sobre qu'un soi-disant enfant de Dieu. Oh, bien-aimé, la Bible dit, ils vivent, marchent selon leur propre convoitise. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau. À l'époque de Noé là. Tandis que par la même parole, le ciel et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour les jours du jugement et de la ruine des impies. Bien aimé, il y a un jour que Dieu a réservé pour les jugements. La Bible dit, tout ce qu'on sème, on moissonnera. Si tu sèmes les péchés, tu vas moissonner la ruine. Tu vas aller dans les feux éternels. La Bible dit que Dieu a réservé les cieux d'à présent
et la terre. Pour les jours, ils sont réservés pour le feu. C'est pourquoi n'emportez pas le feu. Surtout nous, les gens qui vivons dans l'Occident. On est, il faut être bien, le confort. On est occupé à arranger nos conforts, à arranger nos maisons. La Bible dit, est-ce le temps pour vous d'habiter vos maisons lambrisées pendant que ma maison est détruite? On est préoccupé à aménager nos conforts, à nous bâtir des maisons, à arranger nos lieux, à être bien, nous acheter des voitures, à manger, à faire ceci, des projets. Ce n'est pas mauvais, bien-aimé. Mais l'essentiel, c'est le ciel. Sache que tout ce que tu peux faire, tu es pèlerin, tu es pèlerin sur la terre des hommes. La terre n'est pas ta demeure finale. Il y a une éternité qui t'attend. Si tu meurs aujourd'hui, on ne va pas couper un morceau de ta parcelle pour te mettre dans la tombe, pour que tu partes avec ça. Je me souviens, ma mère, avant de mourir, elle nous avait préparé. Elle m'a donné beaucoup de conseils, mais moi, je n'étais pas consciente qu'elle partait. Elle m'a beaucoup parlé. Mais ce qui m'a étonné, elle avait une parcelle, elle n'a jamais parlé de la parcelle. Avec les années passées, j'ai compris qu'elle avait compris que les choses de la terre sont passagères, vanité des vanités. Alléluia. On ne va pas couper ça pour mettre dans les cercueils, non. Elle me disait, encadre tes frères. Encadre tes frères dans la parole de Dieu. Elle n'a même pas parlé des choses matérielles. Parce qu'elle était arrivée à un moment, elle a compris que tout est vanité des vanités. Même quand elle me montrait ses biens, ses habits, elle me dit, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi. Parce qu'elle voulait que s'il n'est pas là, que je vienne récupérer ça. Mais ce n'était pas ça sa préoccupation. Alléluia. Bien-aimé. Tu peux embellir. Donc, on a regardé l'information. La tempête, c'est Kéria, est passée, des maisons étaient détruites. J'ai regardé l'information avec mon mari. Une maison bien décorée là, comme nous on aime décorer la maison, embellir. Je dois acheter telle vitrine, je dois acheter ça. Bien décoré. En une nuit, la pluie est montée, on a tout perdu. En une nuit. C'est pour te dire que tout dans le monde ici, c'est réservé pour la ruine. Rien n'est éternel. Même si tu achètes telle chose que tu aimes beaucoup, ça va passer. Ne détruis pas ton éternité à cause des choses de la terre. Néglige pas ton créateur. Ton créateur, aujourd'hui, beaucoup ont rejeté la sanctification. Ils ont rejeté la parole de Dieu à cause de la beauté. Parce qu'il veut être apprécié des hommes. Parce qu'il veut se conformer au siècle présent. Il veut que les hommes l'apprécient. Les soi-disant serviteurs de Dieu sont devenus comme des sirènes dans les télés. Des fois, c'est même difficile de regarder avec les enfants. Quand tu dis, maman, ça c'est pour Jésus. Il dit, oui, ils sont en train de chanter. Mais pourquoi ils sont Jézabel? C'est compliqué. On ne sait plus, les servants de Dieu ressemblent aux prostituées dans les boîtes de nuit. On ne sait plus voir la différence entre l'enfant de Dieu et celui qui n'est pas un enfant de Dieu. Il y a tellement la confusion dans le monde. Oh bien-aimé, ne rate pas le ciel. La Bible dit, puisqu'ils ont rejeté la vérité, je les rejetterai. Et il y a des gens vraiment qui connaissent la vérité et rejettent ça parce qu'ils veulent plaire au monde. Bien-aimé, si tu meurs aujourd'hui, la beauté là que tu glorifies, là, même les corps vont commencer déjà à se décomposer, ça va changer de couleur. C'est pourquoi même les gens ont l'habitude de maquiller des cadavres. Pourquoi? Parce que même la couleur a changé. Tu vas voir la personne est noircie, commence déjà à pourrir. On doit mettre des produits, on doit l'embaumer pour qu'il soit un peu présentable dans les coffres, qu'on le voie bien. Bien-aimé, c'est ces corps-là, à cause de ces corps-là que tu veux rejeter ton Créateur. Oh mon Dieu, que le Seigneur nous fasse grâce. Marchons selon la parole de Dieu. La Bible dit la veuve de Sarepta, en dépit de la situation qui était difficile, elle a fait selon la parole. Elle a fait sans avoir vu. Quand Élie avait prophétisé, la farine n'avait pas encore augmenté. C'est quand elle a obéi que la farine s'est multipliée avec l'huile, qu'ils n'ont pas manqué de quoi manger. Toi qui aimes le Seigneur, qui aimes l'avènement du Seigneur, obéis à la parole de Dieu. Ne compare pas ta vie avec les autres. Ne dis pas les autres font ça, alors moi. Non. Garde ta foi. Alléluia. À cette époque, beaucoup de gens mangeaient dans la table du roi. Beaucoup de prophètes étaient partis prophétiser là-bas chez les Baals. Servir Jézabel, les Baals et les Astartés. Mais elle continue à craindre le Seigneur. En dépit de tout, elle craignait le Seigneur.
En dépit de tout, elle obéissait à la parole de Dieu. Sois fidèle à Jésus. Fais selon la parole. Ne suis pas le monde. Le monde va dans la perdition. La Bible dit large et spacieux, les chemins qui amènent en enfer. Mais étroit et resserré, les chemins qui mènent vers le ciel. Et c'est peu seulement qui le trouvent. Si tu l'as trouvé, arrête de comparer ta vie avec les gens. Que les soucis de ce siècle présent ne te séparent pas de l'amour de Dieu. Ne t'empêche pas de voir la gloire de Dieu. Parce que ce monde ici va passer avec sa convoitise. Alléluia. Ce monde ici va passer avec sa convoitise. Alléluia. Mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Devant le Seigneur. Et si le Seigneur tarde, le Seigneur, verset 9, dit ceci. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le Seigneur use de patience. Si tu n'es pas encore mort, le Seigneur a usé encore de patience envers toi, pour que tu puisses te repentir. Ne crois pas que tu es spécial, que Dieu va t'attendre jusqu'à le jour où tu meurs. La patience de Dieu pour toi, ça s'arrête là. Même si l'enlèvement ne prend pas place, tu peux aussi mourir. Tu peux aussi passer. Il y a des gens qui sont passés avec la Covid ici. Ils n'avaient même pas calculé ça. Ils ne savaient même pas l'existence de la Covid. Ils ont été surpris. Ils ont passé. Aujourd'hui, s'ils avaient craint Dieu dans les ciels, s'ils n'avaient pas craint Dieu dans les feux, dans les tourments, dans les lieux de tourments, en train de pleurer nuit et jour, là où les verres ne s'éteignent pas, les feux ne s'éteignent pas, on ne meurt plus. Alléluia. On est consumé pour l'éternité. Oh bien-aimé, la Bible dit, les jours du Seigneur viendra comme un voleur. En ces jours, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissiperont. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Bien-aimés, puisque nous attendons l'avènement du Seigneur, puisque ces choses, la terre doit se dissoudre avec les ciels, la terre qui tient là. Hein? La terre, là, on va jeter ça dans les feux. En conséquence, on dit, à cause de cela même, notre piété, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, bien-aimés. C'est à cause de cela même que nous devons marcher dans la sainteté. Nous devons nous conduire dans la sainteté, dans la piété. Bien-aimés, que le monde ne te distrait pas. Que les gens ne te distraient pas. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés s'effondront. La Bible dit, maintenant que nous sommes dans l'attente du Seigneur, nous devons marcher dans la sanctification. Nous devons encore améliorer. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui se sanctifie encore. Que celui qui se purifie encore. Que ceux qui veulent s'essuyer aussi, qui continuent à s'essuyer. Ceux qui veulent dans le péché, qu'ils continuent à marcher dans le péché. La rétribution va venir. Le Seigneur, Apocalypse nous dit quoi? Bientôt, la rétribution viendra. Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Toi, enfant de Dieu qui as choisi Jésus, conserve-toi pur. Fais un effort pour améliorer ta conduite tous les jours, pour arranger ta situation. Sache que la patience de Dieu, c'est ton salut. Si Dieu t'a donné un jour, c'est pour que tu améliores. Tu regardes tes fautes. Qu'est-ce que je n'ai pas encore amélioré? Qu'est-ce que j'ai fait encore qui peut m'empêcher le ciel? Si Jésus venait maintenant, qui peut me faire rater le ciel? Je dois améliorer dans quel domaine? Prie, cherche la face de Dieu, lis la parole de Dieu, applique-toi à la lecture de la parole de Dieu. Fais comme David, il dit, je serre ta parole dans les tables de mon cœur pour ne pas pécher. Serre la parole de Dieu dans les tables de ton cœur. Les temps sont compliqués. Dans le monde, il y a la confusion, il y a les péchés, il y a le mal. Mais toi, conserve-toi pur. Oh bien-aimé, que cette parole nous arrache de la distraction. Toi qui as envie, tu as toujours l'habitude de regarder aux autres. Ferme tes yeux. Ne marche pas selon la vie, marche selon la foi. La Bible dit, mon juste vivra par la foi. Jésus a dit, quand je reviendrai sur la terre, trouverai-je la foi? Il a dit, mon juste vivra par la foi. Bien aimé, c'est le temps où il faut vivre par la foi.
Si cette femme avait exercé l'amour, il avait continué à pratiquer l'hospitalité, c'est parce qu'elle vivait selon la foi. Quand Élie a libéré la parole, elle a réussi la parole et elle a marché selon la parole. Toi aussi, marche selon la parole en attendant le retour de Christ. Voilà, nous allons nous arrêter par là. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous fasse grâce, que cette parole nous arrache de la distraction et nous ramène encore dans le pied du Seigneur, dans l'obéissance de la parole de Dieu. Si Jésus ne revient pas, on va se retrouver prochainement dans nos différents programmes. Je souhaite un bon week-end à tout le monde. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, bye bye. Bye bye. Sois béni, maman Isabelle. Lisez.